monde, donc me revoilà pour une petite revue. Mais première chose à vous dire, normalement la qualité a dû changer, vous avez dû le remarquer, peut-être pas au niveau du son, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué au niveau du son. Donc j'ai utilisé un vieil appareil que j'ai retrouvé, que je pensais avoir perdu, les câbles et tout, mais finalement j'ai tout retrouvé. Comme quoi ça sert de faire du grand ménage de printemps. Donc j'ai décidé de filmer avec, dites-moi si c'est mieux, par contre je n'ai aucun retour caméra. Donc j'essaye de regarder dans le miroir, j'ai fabriqué un petit truc derrière, j'ai monté le miroir sur une pile de boîtes, enfin bref. J'arrive à peu près à me voir, donc si vous me voyez regarder en haut, c'est parce que je regarde dans le miroir pour être sûr qu'être dans le cadre. Par contre je n'ai aucun niveau de batterie. Donc on va prier pour qu'elle ne s'éteigne pas, pardon. Et on va commencer tout de suite. Donc comme vous avez pu le constater sûrement au titre, je reviens avec une revue sur les Audacious Septic de chez NARS. C'est des rouges à lèvres, donc j'avais acheté mon premier en novembre, d'autres en janvier, donc j'ai bien eu le temps de les tester. Et je suis totalement amoureux d'eux, donc c'est parti pour une petite revue. Donc ces rouges à lèvres sont les derniers nés de chez NARS. Ils en ont sorti 40 teintes, si je ne m'abuse il y en a 25 sur le site de Sephora. Il en manque forcément celle qu'on veut, mais c'est pas grave, on peut quand même arriver à s'y procurer. Normalement toutes les teintes sont sur le site de NARS, si je ne m'abuse. Et les teintes sont plus belles les unes que les autres en swatch. Après ça dépend de vos goûts à vous, hein. Les goûts, les couleurs, ça appartient à chaque personne. Donc j'en possède 3, des couleurs qui sont selon moi assez différentes. Que je vais vous présenter tout de suite. La première couleur que je possède c'est Raquel, que j'adore, qui est un beige rosé, non plutôt un rose beige, ils appellent ça le rose beige, pink beige en traduction. Et sur moi il a plus un côté pêche, et au cours de la journée là il devient plus rose beige. Donc il est très joli. Pour moi Raquel c'est la couleur qui passe avec tous les maquillages, que ce soit un smokey eye ou quelque chose de plus simple. Pour la journée, s'il vous faut une couleur, je pense que c'est le Raquel à avoir dans la collection. Puis après, une couleur que j'ai sur les lèvres maintenant, c'est le Anita. Alors des trois, je crois que c'est la couleur que j'aime le moins, bizarrement, alors que c'est la couleur qui est tendance en ce moment. C'est le rose mauve années 90, très Kylie Jenner, la couleur que tout le monde aime. Même moi hein, j'aime beaucoup, hein, je suis un vrai mouton, de toute façon toutes les tendances je les suis. Surtout en maquillage. Mode pas trop ça, mais maquillage, vous pouvez être sûr que je vais suivre la tendance. J'aime moins cette couleur que les autres parce que je la trouve plus dure à associer avec un maquillage de tous les jours. Là vous pouvez constater que j'ai quand même un maquillage assez foncé sur les yeux, j'ai du prune et de l'argent, donc je me suis dit ça va aller avec, et du coup ça va à peu près avec. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. J'aime bien, mais à sortir tous les jours c'est plus compliqué que le Raquel. Et enfin je possède le Bête, qui est un bordeaux pur et simple, hein. C'est le bordeaux par excellence, le rouge vin, magnifique, mais juste sublime. Moi c'est toutes les couleurs que j'adore. Donc évidemment pas au printemps ou en été, ça paraît assez évident. Plus en automne ou en hiver, pour un look vampy chic, ça peut être très très sympa. Même avec en hiver avec un smokey eye bien noir sur les yeux, j'ai testé, c'est très joli. Bon, plus pour un soir, hein, pas pour la journée, mais c'est vraiment très très sympa. Donc ces rouges à lèvres ont une texture très crémeuse, mais à la fois très légère. Alors que quand on... d'habitude, quand on a un rouge à lèvres qui est très crémeux, j'ai remarqué ça chez MAC, ça a tendance à être un petit peu épais, mais ceux-là sont vraiment ultra légers. Vous les sentez à peine sur vos lèvres. J'adore ne plus sentir mon rouge à lèvres. Ça peut paraître très idiot, mais je veux qu'il se fonde à moi naturellement, entre guillemets, et ne plus le sentir au cours de la journée. Est-ce qu'ils tiennent toute la journée? Pas si vous mangez. Si vous buvez, ça ira. Si vous parlez, ça ira aussi. Mais si vous mangez, il faudra en mettre après le repas, évidemment, hein, parce que ça ne résiste pas non plus au repas. Quand je vous disais qu'ils étaient très crémeux, je vais vous faire un swatch en live. Hop là, ça glisse et vous voyez l'opacité et la pigmentation sont parfaites
en un seul passage. Il n'y a qu'un passage. Donc celui-ci c'est le Raquel. Je vous mettrai une petite vidéo swatch à la fin, promis, portée sur mes lèvres, car j'ai remarqué qu'ils n'ont pas du tout la même couleur selon votre peau. Si vous avez une peau plus foncée, ils vont sortir plus clairs, ce qui paraît évident, et si vous avez une peau très claire, ils vont sortir plus foncés, mais selon vos sous-tons de peau, selon peut-être la couleur initiale de vos lèvres, ils changent vraiment cela. Alors qu'il y a des rouges à lèvres, ils ont la même couleur sur tout le monde, mais ceux-là ont tendance à changer. Je sais que le Anita par exemple sur certaines peaux il est plus rose que mauve, alors que sur moi il est vraiment plus mauve, vous pouvez le constater, que rose. Ça a un fini semi-mat, mais c'est ultra confortable, ça garde l'hydratation de vos lèvres, ça les dessèche pas au contraire, alors que les mats de chez MAC, eux ont vraiment tendance à vous dessécher les lèvres, alors que ceux-là pas du tout. C'est ultra confortable. Par contre, j'ai remarqué que si, vu qu'ils sont ultra crémeux à l'application, si vous ne faites pas un gommage des lèvres à l'avance, ça ne va pas aller du tout, je vous le dis direct. Puisqu'on va voir toutes vos petites peaux vont ressortir et ça va pas être joli du tout. Donc ces petits amours coûtent 30 € l'unité, ça coûte très cher. Mais en ce moment, Sephora nous fait des moins 20%, moins 25% tous les mois. Donc attendez qu'il y ait un code et utilisez-le. Là en ce moment il n'y a pas de code, il y a peut-être un code, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un code jusqu'au 20, donc je vous le mettrai en barre d'infos si j'arrive à le retrouver. Normalement je vais vous le trouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Un code de moins 20%, donc c'est déjà plus avantageux. Et donc ils ont tous un prénom qui fait référence à une icône. Donc à vous de deviner l'icône, hein, c'est le principe, le but. Et ça je trouve ça hyper sympa. Donc vous avez le Vera qui peut faire penser à Vera Wang, puisque d'après ce que je sais, Vera Wang est très amie avec François Nars. Vous avez le Jane qui peut être Jane Birkin, vous avez le Brigitte qui peut absolument être Brigitte Bardot. Donc voilà, et chaque icône a sa couleur, ce que je trouve ultra sympa. Donc voilà, pour ces petits bijoux, cette petite revue que je voulais absolument vous faire sur les rouges à lèvres Audacious Lipstick de chez Nars. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la vidéo swatch et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.